Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire des trucs sur ma voiture et quitte à faire de la merde, bah pourquoi pas le filmer. Et je vous rassure, ce sera pas une vidéo de bricolage ou quoi, de points sur l'avancement des travaux. En fait on s'en branle, hein. Je vais juste parler et faire des trucs en même temps parce que quitte à se faire chier, autant parler en même temps. Mais si vous tenez absolument à voir le programme, je vous le donnerai pas, je vous le donnerai au fil de l'eau, voilà. Parce que la surprise des choses. Il faudrait aussi que je change les vérins parce qu'ils sont rouillés et en fait le coffre est super dur à ouvrir là. On le baisse là, bam. Et quand je l'ouvre, je peux pas l'ouvrir plus vite. En premier temps, je vais faire le niveau d'huile moteur puisque cette merveilleuse charrette, eh bien, elle en consomme. Ça fait chier. Mais voilà l'huile que je vais mettre parce qu'il n'avait plus de casserole au magasin. Voilà, ça fait tuto beauté, c'est bon. Alors là vient le moment amusant, je dois trouver la trappe du capot. Je sais jamais où elle est. J'arrive pas à apprendre de mes erreurs, je suis une merde. Je vais mettre mes lunettes de soleil, c'est pas parce que je suis médisant, c'est juste qu'il fait trop beau en fait. Désolé de vivre à la plage. Par contre je vais enlever mon sweat parce que je me pelais les couilles chez moi ce matin. Et là je meurs de chaud, putain ouais. Je mets ma casquette aussi. Bon je fais un point outfit pendant que je fais du bricolage, hein. C'est pour du bricolage. Je remets de l'huile quoi. Mais j'ai oublié que j'allais faire des trucs sur une voiture et que du coup être en capacité de pouvoir me salir au éther intéressant. Mes mains fonctionnent plus. Deuxième update outfit, vous avez déjà vu ce t-shirt dans une vidéo ou pas? Voilà, il y a toujours quelqu'un qui est toujours plus dans la merde que toi. Alors si on partait toujours de ce constat là, eh ben on réglerait aucun problème parce qu'il y a toujours un plus gros problème. Bah je vais faire avec ce t-shirt, voilà, je suis pourri, on s'en fout. En fait ça va, on est au milieu, vous le verrez pas d'ici, de toute façon je l'ai essuyé. Donc... Je vais quand même en remettre un petit peu, vous savez pourquoi? Parce que je suis gourmand. J'adore l'huile, c'est trop bon. Et je pourrais même faire un petit vlog où je vais à Leclerc pour acheter un entonnoir parce que j'en ai marre de foutre de l'huile partout dès que j'en mets. Ok, voilà une bonne chose de faite. Deuxième étape, c'est mon débitmètre d'air qui est sale parce que du coup il y a des projections d'huile partout tout le temps, il est tout le temps dégueulasse et comme il est dégueulasse, j'ai un voyant moteur qui s'allume. Vous me direz, dans une petite sportive, c'est toujours normal d'avoir un voyant moteur allumé, regarde les BMW. J'ai oublié mes outils. On se rend vite compte de mon niveau en bricolage quand ma boîte à outils c'est ceci. Voilà, petite présentation. Alors là, du coup, il y a mon débitmètre, je dois le unplug. Désolé, je sais pas le dire en français, my bad. Je dois le dévisser, le sortir pour mettre un coup de nettoyant frein. Parce qu'il n'y a pas de produit adapté pour, visiblement. C'est ce qu'ils m'ont dit à Noroto, je leur fais confiance. Il y a la boîte de fusible. À quoi ça sert la boîte de fusible? Ça va servir à restaurer la voiture pour qu'elle oublie qu'elle avait un problème. Et je suis un peu déçu que dans les vidéos on puisse pas sentir l'odeur de dehors parce que ça sent... Il y a une mouette qui vient de se prendre un mur. Mais en tout cas il y a un mélange d'odeur entre la nature et la cyprine. Je sais pas, c'est bizarre. J'aime bien, j'aime bien. J'espère que vous êtes content de la vue parce que le trépied me fait chier là, il est dans mes pattes là. Je vais m'enculer les doigts, non c'est bon. Pas la première fois que je fais ça parce que le problème revient souvent. Peut-être que c'est pas ça le problème finalement. Oh putain. Alors j'ai les vis, je sais jamais quoi en foutre. Bon je l'ai nettoyé hors champ parce que j'ai la flemme de ramener la bombe et bah y a plus qu'à laisser sécher. En principe c'est déjà sec mais je laisse un petit peu plus de temps et puis comme ça je parle un peu. Mais c'est surtout que j'aimerais bien justifier le titre de la vidéo parce que Kaizen, salut je dévisse un truc. Ça peut paraître à faire rire mais d'un côté, Inox il a raison dans sa vidéo, dans son documentaire, appelons ça un documentaire, soyons nobles. Les cheveux incidents ils sont réels, hein. Je suis vraiment désolé pour toutes les personnes que ça va offenser. Oui j'ai mis mes doigts dans la prise, la blague elle est bonne. C'est pas à propos de faire des grandes choses, c'est à propos de faire des choses différentes, nouvelles. Moi par exemple j'ai toujours adoré les voitures mais je me suis mis ça un peu de côté parce que voilà j'avais pas de connaissances, il y avait personne pour m'apprendre des trucs vraiment profonds donc je me disais bah, je suis un peu illégitime d'en parler, les mecs ils parlent de trucs je ne comprends pas de quoi ils parlent, injecteur, vilebrequin, de quoi ils me parlent cet enculé là. Et j'ai même toujours aimé les sports mécaniques de manière générale, je faisais du quad quand j'étais petit. Est-ce que je pourrais vous retrouver une vidéo de ça? En fait, si j'ai acheté cette voiture, c'est que je me suis remis à aimer les voitures depuis pas longtemps, bah, grâce à Vilebrequin notamment, qui l'ont un peu vulgarisé, apporté au bas peuple, tu vois, les merdes là qui connaissent rien. On a le droit d'aimer nous aussi. Et comme c'est la voiture dont j'ai toujours rêvé, je me suis dit, bah j'ai beau rien y connaître, bah au pire ce sera le moment de m'investir et d'apprendre à connaître des choses et à travailler dessus et voilà. Alors je sais faire les trucs de base, hein, changer une roue, machin, les niveaux dans une bagnole, mais je veux dire les trucs un peu plus complexes, je ne sais pas faire. Donc ce sera un bon exercice d'avoir quelque chose que j'aime tellement que je veux l'entretenir et que donc je surpasse le fait d'avoir peur de ne pas savoir et de tomber face à l'échec. Et là j'aurais peur juste d'avoir pété un truc parce que je suis passé à l'action. Vous donnez l'exemple, l'autre jour j'étais en train d'étendre mon linge, j'ai mis un coup de détendoir dans le disjoncteur principal et ça l'a pété. Donc j'étais obligé d'appeler pour dire bonjour EDF, mon disjoncteur il marche plus. Ils m'ont dit est-ce que vous êtes un trou de balle et vous avez essayé de le renclencher? Oui, mais il ne marche plus, je veux dire, il marche pas vraiment, j'appuie, il se passait rien, c'est mou. Et le gars de chez Enedis, il est venu, il a dit ah oui non mais ces disjoncteurs je les connais, c'est vraiment de la merde, ils sont vétustes et tout, ils pètent pour rien, oui non mais vous inquiétez pas il est mort. Bon, j'ai sauté tous les détails parce qu'en vrai c'est une vraie story time que j'aimerais raconter parce qu'elle est vraiment marrante, mais tout ça pour dire si j'avais pas étendu mon linge, si je ne l'avais pas lavé,
et ben j'aurais pas manqué d'électricité pendant 2 jours. Donc c'est ça qui est cool avec passer à l'action, c'est que ça met en dehors de ta zone de confort, ce qui fait que ça embellit ta zone de confort quand tu la retrouves et ça te fait découvrir des nouveaux trucs et étendre ta zone de confort. Bon du coup c'est bon, on peut y retourner, hein. Je pense que c'est sec à ce niveau là, hein. De toute façon c'est sec, ça séché en 10 secondes, hein. C'est du nettoyant frein, hein. Mais bon, j'aime bien être précautionneux parce que si je casse un truc, je suis dans la merde. C'est marrant de bricoler dessus, mais c'est ma seule voiture, donc si je la pète, je peux pas dire ah non mais je prends la 12e, c'est bon. Bah non, vous voyez notre voiture ici ou pas là? Par contre les maisons c'est pas à moi, j'ai que ici, hein. Allez pas croire que j'habite dans une écurie là. Je dis une écurie parce que c'est long et à un étage, bah un peu comme ça. Nous allons passer à l'étape délicate de revisser de vis. Où sont-elles? Alors là maintenant on va passer à une étape délicate. Du coup je sors le marteau. Non en fait le truc c'est que je dois ressortir le fusible pour reset la voiture. Donc il faut que j'ouvre la boîte à fusible et le meilleur moyen que j'ai trouvé c'est ce marteau. Et c'est en voulant sortir le fusible un jour je me suis blessé assez pour aller chez mes voisins parce que j'avais pas de quoi me soigner. Alors j'avais ce tournevis plat dans les mains et j'ai voulu essayer de le sortir comme ça, alors en le grattant là. Mais j'y arrivais pas. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis mon doigt à côté pour le caler. Attendez, vous voyez pas. Attends le focus là il est chiant là bébé, laisse-toi faire. J'ai voulu faire ça là. Comme ça, et faire pour sortir le fusible. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai glissé et ça a fait pouc. Et c'est en fait c'est le tournevis qui est rentré dans mon doigt. Il y a la marque mais je sais pas si on la verra. Bon il fait pas le focus, on s'en branle. Mais c'est que le tournevis était rentré dans mon doigt et du coup bah comme ça m'a fait mal, j'ai eu un réflexe un peu bizarre, pas trop dans les normes sociales mais c'était plutôt un instinct naturel, bizarre, putain je suis un bestiau ou quoi. Et j'ai sorti le tournevis et ça a pissé le sang partout, donc j'allais toquer chez mes voisins avec les mains pleines de sang. Du coup je suis allé chez mes voisins de derrière qui avaient des pansements miracles parce que moi j'en avais pas. Et depuis ce jour je me suis dit, utilise des outils adaptés à ce que tu fais. Évite de te faire mal. Tu t'es empalé le doigt à cause d'un fusible, alors qu'est-ce qui pourrait se passer si tu fais des travaux plus sérieux? Ouh, il y a peut-être des doigts qui vont sauter dans ma vie, gardez cette vidéo près de vous. L'outil le plus adapté, bah je l'avais, je savais que je l'avais, que je pouvais l'utiliser, mais j'avais la flemme de juste me baisser et de le prendre. Mais il est là. Une pince. Oh, quelle facilité déconcertante, j'ai retiré ce fusible sans aller chez mon voisin. Oh putain, il a glissé, non c'est bon, j'ai pas tordu. Alors dernier truc à faire, c'est que j'ai mes disques de frein qui font un peu de bruit, du coup je vais regarder où est-ce qu'ils en sont dans leur vie. Et du coup ça je l'ai jamais fait, donc, et la mécanique c'est comme en santé, tu vas sur internet pour voir si tes symptômes sont graves. Et bah j'ai aucun symptôme d'usure de frein, mais on va quand même vérifier. Un indicateur est clé, la profondeur du rebord sur l'extérieur du disque. Bon, j'ai vu une vidéo où on voit rien, on va enlever la roue pour regarder, je crois. C'est bien serré, bien joué à tous. Oh. Oh. On va faire l'essai à vide déjà de ce machin là. C'est plus facile à tourner quand ça bouge plus ce machin. Ce qui me fait un peu peur, c'est que je suis posé sur des cailloux là. Enfin, le sol il est un peu merdique là. Oh putain, faut que j'achète un pont là. Oh, c'est trop chiant d'être par terre. Hop là. Petit fauteuil royal là. Tout ça pour dévisser 2 écrous, hein, je m'assois, mais bon. Même dans l'inconfort, je sais trouver le confort. Putain, vous êtes loin maintenant que je suis assis là. On a un petit problème, c'est que ça colle. On va aller sur internet. Sans pourrir son téléphone parce que j'ai les mains dégueulasses. Oups, j'ai pas de planche en bois pour amortir les chocs. Ah la vache. Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer sortir les plaquettes comme ceci. Vu que j'arrive pas à enlever la roue parce qu'elle est trop serrée, j'ai pas de quoi taper derrière pour la ressortir. Bah du coup je vais juste tout remonter et je verrai plus tard pour les freins. Ça pourra attendre une prochaine fois, Kaizen. Au chiottes. Du coup, la roue elle bouge pas là, elle veut pas sortir, j'ai rien pour taper dessus là. T'es niqué la jante quand même. Quand même la jante originale Toyota. Et mon père va m'appeler pour les freins du coup, je vais lui demander, je vais lui dire voilà quand je tourne ça fait. Je sais pas si on entend le bruit. Je demande pourquoi je les resserre hein, les roues vu que visiblement j'arrive pas à la sortir moi-même. Ouais tu m'as rappelé. Ouais, y'a pas de soucis. Allez, on va descendre ça. Ouais, bon, du coup, mon père m'a expliqué que j'étais un débile et que en fait le bruit il était pas grave. Mais bon, j'ai vérifié, Kaizen, je me suis dépassé. J'aurais pu avoir la flemme et attendre que mes freins me lâchent et que je rentre dans une vieille, tu vois. Ouh. Journée note terminée. Aujourd'hui, on va aller faire le plein. Quelle aventure putain. Et je voulais aussi, alors j'ai mon levier de vitesse là hein, qui est tout à fait normal, j'aimerais l'adapter avec ceci, sauf qu'il me manque, c'est pas la bonne taille. Et avant j'avais une bague d'adaptation mais elle était dans une espèce de caoutchouc plastique de merde et ça a pété. Du coup je vais essayer de voir si je peux pas acheter la même chose en plus dur, métallique. La voiture démarre toujours, incroyable. À chaque fois je suis content. En premier on va faire le plein parce que flemme de tomber en panne. Et comme ça je vois si mon trépied il tient là. Bon vous serez penché, hein, vous me pardonnerez la qualité du cadre. Putain mais bouge de là.
ça frotte, il y a un mec à vélo en face de moi, qu'est-ce que tu fais? Par contre je suis un connard, je vais faire des courses un samedi, mais faut vraiment être une merde, pourquoi je fais pas ça la semaine? Ah oui c'est vrai, j'ai la flemme. J'ai la flemme car je vis pas la vie d'entrepreneur, je ne suis pas un entrepreneur, messieurs dames, je ne suis qu'une merde de citoyen lambda, le PNJ. Je ne suis pas là à faire des business, à faire de l'argent, my bad. Attention Dodan. Ça se coince, ça réveille. En fait c'est quand même intéressant ce marketing de l'entrepreneuriat, de vraiment te faire culpabiliser d'avoir une vie simple. Mais j'ai pas forcément envie de, voilà, d'être indépendant, d'être mon propre patron. Ah bah oui, ça fait bander là sur le papier. Oh, y a personne qui me commande parce que je suis en train de complexer sur le fait que je suis une merde. Et du coup si on me dit que je peux me commander moi-même, ça va mieux. Mais en fait, je prends pas tous les risques aussi liés à l'entrepreneuriat. Quand je prends des vacances, j'ai la paix. Que quand t'es entrepreneur, bah tes vacances en fait c'est juste travailler mais de plus loin parce qu'on t'appelle quand même parce que t'as des problèmes. Et ouais, ça a l'air trop bien d'être riche, mais en fait quand je sors du travail à 17h, bah au moins j'ai la paix et peut-être que j'ai envie d'avoir une vie de paix. Il y a des gens qui veulent vivre en paix, fonder une famille et être entouré des gens qu'ils aiment et avoir le temps pour faire des activités qu'ils ont envie de faire. Sauf que ce discours, je peux pas vendre de formation avec en fait. J'ai pas d'argent à faire là-dessus. Je veux dire, à partir du moment où on veut vous vendre quelque chose qui se base sur un rêve, sur un désir, c'est que le produit qu'on essaie de vous vendre a tellement pas de valeur ajoutée qu'on est obligé de vous le vendre en tant que rêve. J'ai un appareil photo, tu vois, il est trop bien et tout, vraiment, c'est le top de la qualité. S'il est trop bien, dis-moi juste à quel point il est bien physiquement, tu vois, les stats et tout. Si ton truc c'est de la merde, et tu vas vendre une image, tu vas vendre un esprit, des valeurs, mais oui, mais c'est de la merde du coup, c'est de la merde. Après peut-être que je suis trop scientifique et qu'on vit dans une société qui ose dire que cette expression existe, être trop scientifique, genre j'aime trop les faits, c'est un problème. J'ai pas assez de spiritualité en moi, j'ai pas assez de oh ouais mais tiens j'ai envie de croire ça parce que voilà c'est à peu près basé sur rien. Voilà, mais la magie c'est trop bien. Aussi le problème pour aller chercher la petite bague d'adaptation, je me pose une question, c'est qu'on n'a pas le droit de filmer dans les magasins et tout. Il y a ce flou de est-ce que j'ai le droit d'aller filmer ou pas. Je veux juste aller filmer une bague, mais si on me dit non, ça fait chier de prendre ma caméra. Et si on me dit oui, en soi je veux juste être dans un magasin à filmer des bagues. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Mais là est la problématique de si on devait filmer que des choses intéressantes, il n'y aurait pas de contenu sur YouTube. My bad. Sauf que tout ce que je risque de filmer, c'est moi qui demande à un vendeur yo mec, t'as pas ce qu'il me faut? Bon allez, hop là, on va au fond parce qu'il y a toujours de la place. Merde, il y a des gens qui me regardent parce que j'ai une caméra. Alors, moi j'ai le temps de marquer que j'ai fait 30 € de course là dans mon logiciel de comptabilité qui s'appelle Excel. J'ai cette voiture depuis des mois, j'ai l'impression de pas la connaître. Enfin, c'est comme ça, c'est le secret d'une relation aussi. Hein. Être surpris. Oh, il va y avoir du monde, il va y avoir tous les pères de famille qui ont bricolé et à qui il manque un truc aujourd'hui. Fais chier, je suis pas père de famille, j'aurais eu des potes à me faire. Oh, je vais me garer comme un enculé là, hop là. Frotte la voiture, je m'en branle, elle est grise, c'est couleur rayure, hop là, bam. Ah bon ils avaient pas ce que je voulais. J'en ai en rab mais je suis pas sûr que ce soit la bonne taille. Putain mais sors de la boîte enculé. En fait il faudrait que je trouve des merdes comme ça là. Espèce de bague avec un filetage à l'intérieur et extérieur. Tu mets ça sur l'axe de ton pommeau et puis tu peux mettre ce que tu veux dessus. Bon. Faut que je remette cette boule de merde. Putain ça me fait trop chier, moi je l'aimais bien. Regarde mon petit pommeau là qui fait toutes les couleurs là. C'est un peu too much, certains diront, d'autres diront que c'est cool et d'autres diront que ça me correspond bien. Mais je me dis une voiture qui est grise comme ça, un petit côté surprenant, ça peut être cool. Il y a une peluche. On retourne dans le placard à peluche. Bon du coup on va aller à la plage hein. Je vais pas acheter de bague d'adaptation pour mon levier de vitesse, du coup j'ai de l'argent pour acheter un BK. Bonjour, je vais vous prendre un menu Whooper s'il vous plaît. Je peux avoir mon coupon, utiliser mon coupon de 15%? Oui, je vous le mets. Je suis un rat. Parce qu'avec mon travail, bon j'ai pas des RTT mais j'ai 15% au Burger King. Ah, chacun ses privilèges. C'est quoi votre méta au fast food? Parce que moi genre par exemple j'aime bien manger sur place dans le fast food quand soit t'as besoin de te reposer, soit t'es dehors et tu vas être dehors après, tu rentres pas chez toi donc tu le manges là. J'aime bien prendre en drive juste quand je veux rentrer chez moi justement, je veux aller bouffer autre part mais je suis juste de passage, je me barre, je prends, je me casse. Je me rends compte que c'est un peu absurde et je sais pas à quel moment comment je choisis comment je mange le fast food chez moi, pas chez moi. Et après il y a le mood, il y a les valeurs quand tu les prends. Tu vas à l'intérieur pour commander. Il y a l'esprit. Merci beaucoup. En fait, pour vous parler sérieusement, ça fait vraiment beaucoup de temps que je me pose la question sur la création de contenu, sur ce que j'ai envie de faire. Le reportage d'Inoxtag, au-delà du fait de l'alpinisme et de l'Everest et du dépassement de soi, ça a posé une remise en question sur le fait de qu'est-ce que j'ai envie de faire, pour me dépasser, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec les gens, etc. Et même si j'avais déjà cette philosophie que voilà, tout ce qui compte dans la vie pour moi, c'est partager les choses. Enfin, je veux dire, moi j'aime pas voyager, mais si je dois voyager, j'aimerais le faire avec des gens qui comptent. J'aime pas faire telle ou telle chose, mais tant que je suis avec les bonnes personnes, en fait, je m'en fous, je peux faire un peu tout ce que je veux, mais
mais de manière générale, là, dans ma vie, bah, je suis assez isolé en soi. Mes amis sont loin. Kaza, que vous avez pu voir dans les vidéos récentes, bah voilà, il habite à Lyon, il est loin. Donc, j'ai pas forcément les gens avec qui partager ce que j'ai envie de faire. Parce qu'en fait, de manière générale, j'ai toujours eu envie de faire de la vidéo, j'ai toujours envie de créer des trucs, ou dans le développement, dans la photo, etc. J'ai toujours voulu, en fait, produire quelque chose, avoir un résultat, mais c'est assez énergivore, mais c'est surtout que c'est super dur en étant tout seul. J'aimerais bien faire un contenu divertissant, amusant, mais avec un peu d'esprit dans le fond. J'aime bien troller, mais avec un petit peu d'esprit. Mais quand on est tout seul, c'est super dur de s'amuser, de vivre le moment, et tout en continuant à se filmer bien. Et j'ai des idées de concepts, mais ils sont carrément au-dessus de mes moyens. J'ai pas une équipe qui est prête à m'aider, j'ai pas les moyens de faire des sacrifices qu'il faut faire pour faire ce que j'ai envie de faire, parce qu'en fait c'est des concepts de vidéo que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de faire telle ou telle chose juste pour le faire. Moi je veux pouvoir le partager aussi, parce que c'est ce qui compte en fait, le facteur humain dans le fait de faire des choses, de partager des choses, c'est vivre des instants avec des gens que quand tu les regardes, quand tu les retrouves, vous avez été unis par ce moment. Et les trucs qui nous rendent vraiment heureux, les moments qui nous ont vraiment marqués dans la vie, c'est des moments intenses qu'on a passés avec des gens, des moments qui étaient pas planifiés, pas programmés, c'était vraiment l'instant présent avec les gens qui comptent. Et peu importe ce qu'on fait, je m'en fous de l'activité, vraiment, on pourrait faire n'importe quoi, je veux juste pouvoir le partager et que ce soit un moment dans l'instant présent. Parce que ce que dit Inox dans sa vidéo, c'est que voilà, il faut sortir chez soi pour faire des trucs, mais là, à l'instant T, vous me foutez dehors, je ne sais pas quoi faire, vraiment. La problématique des gens, c'est la difficulté de passer à l'action. Moi, j'ai envie de passer à l'action, je peux le faire, mais je ne sais purement et simplement pas quoi faire. Parce que je suis pris dans un truc où, voilà, je suis très cartésien, un peu nihiliste dans la vie, elle a pas de sens, et en fait, on s'occupe jusqu'à mourir, et puis voilà, autant faire quelque chose d'agréable et de passer des bons moments. Mais je suis aussi un humain qui a besoin que la vie ait un sens, sinon ça le fait complètement dérailler, et je suis vraiment dans ce milieu-là. Vraiment entre le moment où je passe des moments merveilleux avec mes amis et tout ça, je me sens vraiment vivre et je me sens vraiment dans le moment, et d'autres moments où je me dis, mais de toute façon, enfin je sais pas, on vit, mais on vit pourquoi dire la finalité est la même, hein, on va mourir, donc autant speedrun le truc, hein, quitte à avoir un résultat. Alors évidemment, j'y crois pas vraiment, là, quand je dis ça comme ça, j'y crois pas vraiment. Ça me fait juste me poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de laisser et qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant ce temps qui m'est autorisé. Parce que j'ai peur d'avoir des regrets, j'ai peur de me dire dans 10 ans, putain, en fait, c'est vrai que j'aurais bien aimé faire telle activité, sauf que bah, sur l'instant T, en fait, j'en ai pas foncièrement envie. J'ai même aussi peur, en fait, de trouver d'autres passions, vraiment d'autres grands plaisirs, mais trop tard dans ma vie. Du coup, chaque jour qui passe, c'est un peu un jour perdu où je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai pas encore découvert sur moi? Et je pense que pour moi, le meilleur moyen que j'essaie des choses, c'est de le faire en vidéo et de le partager. Et au-delà du partage, de faire réagir les gens, de leur donner des émotions ou les faire réfléchir, que sais-je, il y a aussi le fait que ça me fait des souvenirs. Enfin, combien de choses dans ma vie j'ai oublié, des détails que j'ai oubliés, des moments que j'ai oubliés. Et en fait, ça m'en fout de me dire que qu'est-ce que je ressentais sur le moment, quelle idée j'avais, parce qu'il y a des souvenirs où vraiment, bah, ils sont pas foncièrement géniaux, c'était pas forcément des belles périodes, mais quand j'y réfléchis, je sais pas, c'est comme si la nostalgie torsadait la réalité pour me donner un sentiment de c'était un peu bien quand même, alors que c'est faux. Alors les moments bien, je vous en parle même pas, ça en devient euphorique à un point où ça redevient inatteignable. Et contrairement à un discours très populaire, je ne trouve pas que filmer quelque chose coupe l'instant présent. Tu peux être dans l'instant présent et le filmer, c'est justement parce que tu te dis que tu vas le filmer, que tu te dis que l'instant, il compte. Et que tu vas être dedans. Parce qu'il y a filmer, juste filmer pour se prendre un souvenir et être le vidéaste de la soirée. Mais bon, si t'es le vidéaste de la soirée, c'est que c'est ton travail techniquement. Tu vois, le monde de YouTube a grossi, les concepts aussi. C'est compliqué maintenant d'être juste un gars tout seul dans sa chambre. Aujourd'hui, en 2024, il y a 10 ans, c'était le cas, ça le faisait. Mais aujourd'hui, c'est un peu chiant. Et même si j'ai envie de partager plein de trucs avec les gens, je pourrais faire des vlogs un peu au quotidien de ce que je fais comme je viens de faire là. Ou voilà, c'est pas grand chose, mais on est là, on parle et puis c'est ma vie. Effectivement, les banales et ça me donne l'impression que c'est pas terrible à partager. Je veux dire, on s'en fout tous là ce que je fais maintenant. Moi, ce que j'aime surtout, c'est parler de sujets profonds, mais je veux pas foncièrement avoir raison. Je veux juste amener les gens à se poser des questions sur ce qu'ils croient acquis pour eux dans leurs idées. Tant que ça bouscule ta façon de penser et peut-être les connaissances que t'avais dessus, est-ce qu'on arrive aux limites de ce que tu peux croire acquis dans ton savoir? Parce que j'adore jouer avec les camps, aller dans la pensée de l'un et la pensée de l'autre, parce qu'en fait, moi, je suis très facile à convaincre, hein, finalement. Dans mes vidéos, je parais peut-être en mode enfin, j'ai peur de paraître comme quelqu'un qui dicte la vérité et ceci est comme ça, mais c'est pas le cas du tout. Je suis vraiment à l'écoute de tous les camps, tout le temps, et je me mets vraiment de leur côté pour vraiment avoir la pleine perception de ce qu'ils pensent et où sont les limites et les questionnements que je peux avoir sur ces trucs pour essayer d'amener plus loin leurs questionnements et savoir plus. Et ensuite, je joue à l'avocat du diable pour essayer de démonter les trucs que je trouve fébriles ou où j'essaie de trouver les failles, quoi. Et moins je trouve de failles, et plus je trouve que la vie de la personne, il est concret et il est viable. Qu'est-ce qui m'intéresse de faire? C'est aller voir ceux qui sont
en opposition directe, qui sont complètement en désaccord, et pareil, essayer de pousser les trucs. C'est pour ça, moi qui aime débattre de sujets profonds et de parler de ces choses-là, en fait, en réalité, je débat très peu dans la vie, j'écoute vraiment, je bois toutes vos connaissances pour avoir le plus de choses possible pour me faire ma version de la chose, et ce qui fait que cette chaîne YouTube attire des gens de différents horizons et de différents avis, et qui fait que je suis pas vraiment engagé dans quoi que ce soit, c'est le fait que j'ai l'impression d'être persuadé de rien, quoi. J'ai l'impression qu'on n'a jamais toutes les variables d'une chose, et c'est impossible de toutes les avoir, et l'une vient contredire l'autre, et je n'arrive pas à être sûr de moi, en fait, sur des avis précis. Voilà, peu importe la vie, je ne peux pas m'empêcher de douter, parce que je vais essayer de chercher les failles. C'est un comportement qui m'est propre, je cherche les limites et les failles de tout. Enfin, je veux dire, je suis développeur, c'est quand même mon principe de chercher les bugs et de les faire péter et de les réparer, quoi. Et c'est pareil pour les gens, je vais chercher des failles dans leur comportement, dans leurs idées, dans leurs convictions et dans leur personnalité. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'en fait, les sujets sérieux, c'est même pas foncièrement ce que j'aurais envie de regarder sur YouTube aujourd'hui. Et je sais même pas ce que j'aurais envie de regarder sur YouTube aujourd'hui. Moi, j'avais aimé Villebrequin leur temps fort, parce que c'était vraiment deux personnalités, on va dire, un peu en dehors des normes. C'était pas des personnalités qui étaient listes, ils étaient très anti-normés. Et en fait, je me rends compte que c'est ça que je veux sur YouTube, et je pense que c'est ce que beaucoup de gens veulent, c'est des personnalités fortes, c'est pas du contenu qui soit hyper extravagant ou ultra poussé, c'est juste des personnalités fortes, peu importe ce qu'elles font. Et quand je dis personnalité forte, c'est pas un warrior, c'est juste quelqu'un qui, tu sens qu'il c'est une vraie personne et pas juste un pantin qui fait le cirque pour YouTube, quoi. Mais quand même, j'aurais quand même la flemme de regarder un truc qui est trop dans le débat, etc. Je veux dire, je suis quand même sur YouTube pour me divertir, je veux du divertissement, je veux m'amuser, je veux rigoler, ou à la rigueur, je veux vivre des émotions. Enfin, le rire en fait partie, mais en tout cas, réfléchir sur des sujets et me prendre la tête, ça, ce n'est pas une émotion. Je veux dire, moi-même de base, je passe mon temps à me poser des questions sur X et Y, c'est pas non plus pour ouvrir YouTube et pour me détendre, continuer à faire la même chose. Et je pense que pour beaucoup de gens, c'est le cas. Les sujets sérieux, ça fait chier tout le monde. Si je veux apprendre des trucs ou me poser des questions, il faut que je le fasse en m'amusant, et c'est ça que j'ai envie de faire aujourd'hui. Mais c'est là qu'est la complexité de ce que je veux faire, c'est que j'ai pas les moyens, il y a personne pour me filmer, je veux faire passer des sujets sérieux, mais dans un truc global amusant. Mais là où le reportage d'Inox m'a fait du bien, c'est dans le sens où... franchement, je vais essayer de faire des trucs, voilà, ça va pas être terrible, bah oui. 99 sur 100 seront pourris, et puis il y en aura une bien, et puis on se basera sur la seule qui est bien. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre, je veux dire. Il y a une parole dans une musique de Slipknot. Alors oui, bon, c'est pas de la grande philosophie, mais bon, qu'est-ce qu'on a à perdre à part notre âme? Je veux dire, ma chaîne YouTube, je peux la perdre et en refaire une, je veux dire, c'est pas une question de vie ou de mort quand on parle d'âme, c'est vraiment de mourir, c'est prendre des vrais dangers. C'est du matériel ou de l'acquis, le risquer, c'est pas très grave, on peut toujours s'en sortir, je veux dire, je suis pas non plus au fond du trou dans ma vie, c'est go tenter, y a rien de risqué, quoi. Du coup, ouais, j'ai envie de tenter de faire des vidéos qui me paraissent pas foncièrement intéressantes pour les gens, et pas foncièrement bien faite, et même si j'ai pas vraiment d'idées de concept et de trucs précis que j'ai envie de faire pour que ça coordonne parfaitement avec ce que je veux faire, c'est pas grave, on fera des trucs X ou Y qui essaieront de le faire, peut-être pas entièrement à chaque fois, mais parce qu'en fait, quand je parlais de regret au début, ce sera ça mon regret, c'est de juste regretter de ne pas avoir essayé, c'est ça la pire chose en fait, c'est de juste d'avoir eu l'occasion de faire quelque chose et de pas essayer. Parce que je regrette de pas m'être investi plus fort dans YouTube il y a 10 ans, quand franchement ça marchait bien et tout, que c'était facile de prendre, parce que les petits créateurs, ils étaient bien référencés. Moi je faisais les vidéos comme ça, quand j'en avais envie, j'ai réfléchi, c'est pas plus que ça, je lançais dès que je sentais le truc, et si j'avais la flemme de le faire, je le faisais pas, puis de toute façon j'avais pas foncièrement le temps, j'étais dans mes études, ça me prenait pas mal d'énergie, pas mal de charge mentale, du coup je faisais pas, et 3 ans plus tard, en 2007-2018, je me dis putain j'ai raté le coche, sauf qu'en fait, encore 4 ans plus tard, je me dis putain j'ai raté le coche en 2018, j'aurais pu continuer. En fait on peut toujours démarrer à n'importe quel moment. Donc là non, c'est pas trop tard pour commencer à vraiment m'investir, comme c'est jamais trop tard pour s'investir dans quoi que ce soit, peu importe l'activité. À part peut-être devenir pro dans le football, bon là j'avoue j'ai 28 ans, bon... Du coup voilà, on en est là où je me pose trop de questions, sauf qu'en fait je passe plus de temps à me poser les questions qu'à faire les choses, donc je crois qu'en fait on va voir ce qui se passe, et puis vous allez être les victimes de mes posts de vidéos aléatoires, et on verra bien ce qui... Voilà. N'hésitez pas à donner votre avis, parce que vous serez pas sur une grande chaîne, je veux dire, chaque avis, je les lis, j'en prends vraiment compte. On n'est pas sur une YouTube d'un mec qui a des millions d'abonnés et que votre commentaire il sera perdu, et en fait le seul jeu c'est espérer que vous serez en top commentaire parce que c'est stylé d'avoir des likes. Là vraiment, je lis chacun de vos commentaires et je peux y répondre s'il y a vraiment des choses à dire au-delà de juste dire que la vidéo est cool ou qu'elle est pourrie, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, ce que j'ai fait au début de cette vidéo, d'essayer d'entretenir ma voiture, voilà, c'est une idée par exemple que j'avais de concept, de voilà, c'est mon quotidien, je fais quelque chose que j'ai jamais fait, j'essaie un peu de me démerder tout seul pour le faire. Alors j'ai rien fait de grandiose, encore une fois, peut-être pas grand chose de grandiose non plus tout de suite parce que j'y connais rien, mais voilà, j'apprends en vidéo, je me dis que ça peut être amusant de le partager, parce que
au-delà du fait que je suis complètement ridicule à ne pas savoir faire des choses peut-être basiques, mais voilà, je le partage, peut-être qu'on peut apprendre des choses ensemble, peut-être que c'est juste marrant que je sois une merde, et puis voilà quoi. La vie est faite de ça après tout, des réussites et des apprentissages. J'adore cette phrase de y a pas d'échec, y a que des leçons, parce qu'en soi c'est vrai, si tu rates, tu peux toujours recommencer, à part si tu es mort. Si tu as perdu ton âme, merci Slipknot de nous le rappeler encore une fois. Soit tout ce que je vous dis là, c'est même pas dans une question de faire exploser ma chaîne YouTube et avoir des millions d'abonnés, etc. C'est juste que j'ai envie de vous proposer un truc qui est vraiment qualitatif. Et je m'en fous qu'il y ait peu de personnes qui le voient. Moi, tout ce que je veux, c'est que la vidéo, elle soit bien, que le concept soit bien, et que les gens qui la regardent soient contents de l'avoir vue et qui sentent vraiment quelque chose de cool là-dedans. Et ça, c'est vraiment la philosophie de ma chaîne YouTube depuis le début. Hein. Ça n'a jamais été pour être connu, ça a été par simple plaisir de faire la vidéo parce que j'adore ça. J'adore les médias de création, j'adore la photo, la vidéo, la 3D, développement. J'aime juste travailler pour qu'il y ait un résultat derrière qui puisse interagir avec les gens. Mais je pense que les médias comblent le fait que je suis un animal social et ce besoin d'interaction et de connecter avec les gens, échanger, sans avoir besoin de voir les gens et de vraiment subir l'interaction sociale. Je suis pas un grand philanthrope, je suis assez rigide sur mes fréquentations, ce qui amène aussi le fait que je suis seul pour faire des vidéos, parce que j'ai envie d'avoir des connexions profondes. Je veux dire, si le concept c'est juste de s'entendre avec tout le monde, c'est super facile de s'entendre avec tout le monde, faut juste être un peu marrant, avoir un peu d'esprit, voilà, tout le monde y arrive. Je veux que les gens qui m'entourent vraiment au quotidien soient vraiment des gens où on a vraiment les mêmes bases, quoi. On a le même humour, on a les mêmes réflexes, les mêmes intentions. C'est comme si on pouvait parler sans parler, mais c'est pas pour autant que le reste du monde ne mérite pas une seule interaction sociale avec moi, et puis du coup, j'aime pouvoir échanger avec les médias, etc. Et peut-être trouver aussi d'autres gens avec qui on se comprend vraiment profondément, parce que, bon, je suis pas non plus un punk qui sort du lot, mais voilà, je suis un petit peu anti-normé, voilà, on va le dire, je suis trop dark, OMG. Si je peux trouver ces gens un peu dispersés dans le monde, slash France, parce que je parle en français en fait, my bad, et ça serait super par les médias de pouvoir les trouver, de pouvoir échanger, de trouver ce terrain d'entente qui réunit un peu tout le monde sur une base de, oui bon, les normes c'est un peu chiant, ça nous fait chier, mais bon, ça c'est un peu le sujet de ma vie, de ma chaîne YouTube, hein, finalement. Mais bon, je vais arrêter de tergiverser parce que je sens que je pourrais parler longtemps, et c'est pas non plus un podcast à la base, c'est une vidéo sur YouTube des bars. Donc je vais vous laisser là, et je vais vous remercier d'avoir regarder cette vidéo, parce que je suis gentil, je dis merci, ma maman m'a bien éduqué, et puis je vous dis à une prochaine vidéo, voilà, de toute façon il faut que je rentre chez moi, là. Donc